Abraham, âgé et père d'Isaac, enfant de la promesse, savoure la paix après des décennies de fidélité à Dieu. Mais soudain, Dieu interpelle Abraham. Abraham, toujours attentif, répond « Me voici ». Et Dieu prononce une demande inimaginable. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste sur une montagne que je te montrerai. Le cœur d'Abraham se brise à ces paroles. Comment un père, ayant attendu les décennies pour voir l'accomplissement de la promesse divine à travers son fils, peut-il obéir à un tel commandement? Pourtant, Abraham ne se pose aucune question. Sa foi, forgée par des années de marche avec Dieu, le pousse à se soumettre, même dans l'incompréhension. Abraham se lève tôt le matin, prend son fils Isaac, 2 serviteurs et du bois pour l'autel. Le voyage jusqu'à la montagne dure 3 jours. Chaque pas un fardeau pour le patriarche. Pendant tout ce temps, Abraham garde le silence sur sa mission, luttant intérieurement entre l'amour pour son fils et son obéissance à Dieu. À chaque regard d'Isaac, Abraham ressent un pincement au cœur. Comment expliquer à cet enfant qu'il aime tant ce qu'il doit accomplir? Pourtant, Abraham avance avec une foi inébranlable, croyant que Dieu est capable de ramener son fils à la vie s'il le faut. Sa confiance repose sur la promesse divine. C'est par Isaac que ta descendance sera appelée. Lorsqu'ils arrivent au pied de la montagne, Abraham demande aux serviteurs de rester en arrière. Il dit « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Cette déclaration, bien que prophétique, cache la vérité de l'épreuve qu'il s'apprêtait à vivre. Isaac, portant le bois sur son dos, accompagne son père dans le silence. Alors qu'il monte, il brise le silence et demande incessamment « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham, la gorge nouée, répond avec une foi inébranlable. « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Ces paroles à la fois prophétiques et pleines d'espoir résonnent comme une promesse. Arrivé au sommet, Abraham construit un autel avec soin. Il arrange le bois, puis se tourne vers Isaac. Le cœur lourd, il explique à son fils qu'il est l'offrande. Isaac, bien qu'effrayé et confus, ne résiste pas. Sa confiance envers son père reflète celle d'Abraham envers Dieu. Abraham lie Isaac sur l'autel et prend le couteau. À cet instant, le silence est écrasant. Chaque fibre de son être hurle de douleur. Mais Abraham lève le couteau, prêt à obéir. Au moment où il s'apprête à frapper, une voix céleste retentit. « Abraham, Abraham !» L'ange de l'Éternel l'arrête et dit « Ne touche pas à l'enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » En levant les yeux, Abraham aperçoit un bélier pris dans les buissons par ses cornes. Rempli de gratitude et d'émerveillement, il libère Isaac et offre le bélier en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomme cet endroit Yahweh Jireh, ce qui signifie l'éternel pouvoir. Ce moment marque l'époque de l'histoire, une démonstration éclatante de la fidélité de Dieu. Non seulement Dieu ne demande pas de sacrifice humain, mais il fournit également une solution, un substitut qui reflète sa grâce et sa miséricorde. Après cette épreuve, Dieu réaffirme son alliance avec Abraham. Il promet que, parce qu'il a obéi, il n'a pas retenu son fils. Sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Toutes les nations de la terre seront bénies à travers lui. Isaac, quant à lui, devient une figure prophétique préfigurant un autre sacrifice, celui de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, offert pour le salut de l'humanité. L'histoire du sacrifice d'Abraham nous enseigne plusieurs vérités essentielles. La foi dans l'épreuve. Abraham obéit à Dieu, même lorsque cela semble insensé. Il nous montre que la foi n'est pas l'absence de peur, mais l'obéissance malgré la peur. La confiance en Dieu. Comme Abraham croyait que Dieu pourvoirait, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu dans nos moments les plus sombres. La dernière, le Dieu qui pourvoit. Cette histoire est une préfiguration de la croix où Dieu a offert son propre fils en sacrifice pour sauver le monde. Mes frères et sœurs, la foi véritable consiste à croire que Dieu est fidèle, même lorsque ses plans dépassent notre compréhension. Et tout comme il a pourvu à un substitut pour Isaac, il a pourvu au salut pour que nous tous, à travers Jésus-Christ, nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse.